Une voiture roule à 20 mètres par seconde et émet un son de sirène de fréquence 600 Hz. Détermine la fréquence perçue par un observateur immobile pendant que la voiture s'approche et pendant qu'elle s'éloigne de lui. La vitesse du son est de 340 mètres par seconde dans l'air à 20 degrés Celsius. Nous avons deux situations à analyser. Dans les deux situations, la fréquence fs de l'onde émise est de 600 Hz. La vitesse de la source est de 20 mètres par seconde. Dans le premier cas, orientée vers la droite, donc là, la source se rapproche de l'observateur, et dans le deuxième cas, orientée vers la gauche, donc là, la source s'éloigne de l'observateur. On nous demande, dans les deux cas, de déterminer la fréquence FO de l'onde perçue par l'observateur. Fréquence FO que nous exprimons en Hertz. La vitesse de l'observateur est nulle dans les deux cas, vu que l'observateur est immobile. La vitesse de propagation du son dans l'espace, v, est de 340 mètres par seconde. Pour répondre à la question dans les deux cas, nous allons appliquer la formule de l'effet Doppler. Dans le premier cas, nous remplaçons de suite VO par 0, ainsi le numérateur devient simplement V, et au dénominateur, nous choisissons le signe moins, vu que la source se rapproche de l'observateur. Donc la formule à appliquer, c'est celle-là. Remarquons que dans cette formule, le dénominateur est strictement plus petit que le numérateur, et donc cette fraction est strictement plus grande que 1. Et par conséquent, FO doit être strictement plus grand que Fs. Regardons. Remplaçons le Fs par 600, le V là et là par 340 et le Vs par 20. Ainsi, nous obtenons comme fréquence demandée 638 Hz. Et cette fréquence est bien strictement plus grande que la fréquence de l'onde émise. Maintenant le deuxième cas. Dans le deuxième cas, nous pouvons aussi de suite remplacer le VO par 0. Ainsi, le numérateur devient V, et au dénominateur, nous devons choisir le signe plus, vu que la source s'éloigne de l'observateur. Ainsi, la formule de Doppler à appliquer, c'est celle-là. Remarquons que ce dénominateur est strictement plus grand que ce numérateur, et par conséquent, cette fraction est strictement plus petite que 1, ce qui signifie que la fréquence FO que nous cherchons sera strictement plus petite que la fréquence de l'onde émise par S. Allons-y, dans cette formule de Doppler, nous remplaçons le Fs par 600, le V là et là par 340 et le Vs par 20. Nous obtenons donc le même calcul que là, sauf que au dénominateur, au lieu du moins, il y a là un plus. Ainsi, nous trouvons comme fréquence demandée 567 Hz. Et cette fréquence est bien strictement plus petite que 600 Hz.